lorsque j'ai pensé à rédiger, j'ai eu beaucoup de mal en fait à préparer, à préparer cette petite intervention. Lorsque j'ai pensé en fait à ce mot, je me suis dit une chose, c'est difficile. Dans ce monde où nous vivons, dans ce monde où nous sommes oppressés de toutes parts. À vrai dire, il y a tellement de choses qui nous préoccupent au-delà de cette salle, au-delà eh bien, du trajet que vous venez de faire. Vous avez chacun une vie. Vous avez chacun des préoccupations quotidiennes. Nous vivons. Et nous avons en fait parfois des préoccupations qui sont différentes eh bien, que ce que le Seigneur souhaiterait que nous ayons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? Vous allez m'aider aujourd'hui? Nous avons des préoccupations qui sont différentes. Et ça aussi parce que eh bien, le monde nous donne des préoccupations différentes. Et oui, lorsque nous sortons d'ici, eh bien, nous courons pour beaucoup d'entre nous après l'argent. Et il suffit même juste d'une chose, d'ouvrir sa télé et de regarder pour voir quel est le standard, quel est le profil standard que le monde nous offre. Il y a plein de personnes ici qui ont vu cette série Beverly Hills. Est-ce que je me trompe? Oh là, il y en a qui ne veulent pas avouer. J'avoue. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette série et c'est intéressant de voir que d'après cette série, donc nous sommes tous riches. D'après cette série, nous sommes tous beaux et belles. D'après cette série, nous sommes tous vêtus de manière stylée et beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et d'après cette série, tout ce qui nous intéresserait, ce sont les relations garçons et filles. D'après cette série, tout ce qui nous intéresserait au futur serait d'avoir une maison, serait d'avoir une belle voiture, d'avoir un travail. Voilà les préoccupations que nous donnent la plupart des séries télévisées. Voilà les préoccupations que nous donnent la plupart des émissions de télévision. Et lorsque nous ne convenons pas à ces standards-là, les gens nous trouvent bizarres. Lorsque nous ne faisons pas ce que tout le monde fait, les gens nous trouvent bizarres. À vrai dire, les personnes eh bien, qui sont parfois un petit peu lâches, ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est se rallier en fait aux standards majoritaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? Où est-ce qu'ils vont en venir, Ricardo? Où est l'histoire de foi? Où est l'histoire où est la question de la foi là, dans tout ça? Et nous, chrétiens, on nous demande d'avoir une foi, et cette foi se perd parfois dans les méandres de la société, se perd parfois dans cette société et dans cette oppression quotidienne. J'appelle ça bien sûr oppression, bien sûr. J'appelle ça oppression. Ce n'est pas quelque chose de palpable en vrai, ce n'est pas quelque chose de palpable. Mais s'il y avait quelque chose qui faisait eh bien, qu'on puisse voir les pressions qu'on subit chaque jour, les choses qu'on subit chaque jour, en fait il faut du courage pour ne pas être eh bien, dans les standards de la société, pour ne pas être comme la société le voudrait. Il faut beaucoup de courage, parce qu'on est critiqué parfois à cause de la manière dont nous sommes. Il faut du courage, il faut du courage. Et oui, bien sûr, comme je disais, nous sommes oppressés. Nous sommes oppressés vraiment de toutes parts. Parce qu'on nous force à faire les choses d'une seule manière. Mais laisse-moi te dire une chose bien, c'est que cette notion de foi, c'est une façon de dire non. Cette notion de foi, c'est que dans toute cette pression, dans toute cette oppression, c'est une façon de dire non. Je crois que mon Seigneur peut. C'est une façon de dire non, je crois en Dieu. C'est une façon de dire non, je crois en Jésus. Je crois qu'il peut bien plus que mon travail peut. Je crois qu'il peut bien plus que mon travail peut, que mon patron ne le peut. Je crois qu'il peut bien plus que les gens qui ont de l'argent le pourraient. Pour moi, c'est une façon de dire non. À vrai dire, lorsqu'on met en place notre foi, lorsqu'on agit sur notre foi, eh bien, nous mettons vraiment de côté, en fait, comment vous expliquer ça? Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des personnes, lorsque vous avez des principes hein, qui sortent de Dieu, qui sortent de l'enseignement de Dieu, lorsque vous les mettez en pratique, il y a des personnes qui tout autour ne vous aiment pas. Il y a des personnes qui tout autour vous regardent et
voilà, on ne sait pas pourquoi, eux-mêmes ne savent pas pourquoi, mais ils ne vous aiment pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on agit en fonction des principes de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? J'aimerais vous dire ce que la Bible d'abord en fait dit de la foi. Il y a le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1 qui dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère, excusez-moi, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose vraiment d'intéressant déjà sur cette seconde partie de phrase, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose d'actif là dans le mot démonstration. Je ne sais pas s'il y en a qui voient de quoi je parle. Parlez-moi. Il y a quelque chose d'actif dans le mot démonstration. Une démonstration de ce qu'on... Il y a quelque chose d'actif. En vérité, c'est l'action. On aurait même pu traduire ça par l'action. L'action des choses qu'on ne voit pas. L'action des choses spirituelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? C'est juste une observation. Il y a aussi cette autre parole de Jésus qui dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ça me fait vraiment penser à tout ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'instant, où on dit parfois que lorsque nous nous exhortons les uns les autres, eh bien, nous sommes comme renforcés dans ce que nous traversons quotidiennement. Hein? Nous sommes comme renforcés, on se dit une chose, eh bien, effectivement, eh bien, si le Seigneur agit pour ma soeur, il agira pour moi. Nous sommes renforcés, nous sommes mieux. La foi vient de ce qu'on entend. Quelqu'un dira dans cette salle, eh bien, comment pourrais-je faire pour avoir la foi? D'où vient la foi? Où est-ce qu'est la source de cette foi? Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir la foi? Eh bien, la foi, effectivement, vient de ce qu'on entend. Eh bien, si vient de ce que vient de l'enseignement du Seigneur, vient de la prédication des serviteurs, vient aussi de l'exhortation des frères et sœurs, vient aussi du témoignage des frères et sœurs. J'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Est-ce que vous pouvez m'aider en disant Amen? Amen. Amen. Juste pour pouvoir amorcer eh bien, cette partie où nous allons parler les uns les autres, eh bien, il y avait cette histoire qui était particulière, bien que j'ai vue, parce qu'en fait, d'avoir la foi ne suffit pas. Beaucoup pourraient naïvement penser une chose, bien, c'est que lorsqu'on a la foi, il suffit d'avoir la foi pour avoir ce que l'on désire. D'accord? Mais il y a cette petite histoire eh bien, qui dit quelque chose de différent. Si vous aviez vos Bibles, je vous aurais dit d'ouvrir vos Bibles, mais je ne vous ai pas demandé de ramener. D'accord? Il y a ce passage en fait. Il y en a qui l'ont visiblement. Mince. Vous devriez avoir le honte des autres là alors. Où est votre Bible là? C'est un téléphone. Oh, il y en a qui l'ont sur leur téléphone. Non, c'est ça. Pour qualité, j'ai compris. Très bien. Bien, nous allons prendre en fait le chapitre 15. Le chapitre 15 du verset 20. Matthieu chapitre 15, excusez-moi. Le verset 21 à 28. Dites-moi si je me trompe. Normalement, ça commence par: Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Le chapitre 15, le verset 21 à 28. D'accord, donc je lis. Allez. Donc, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Et voici une femme cananéenne, grecque, d'origine syro-phénicienne, entendit parler de lui. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas la même version. Moi, je continue quand même. Entendit parler de lui et lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne répondit pas un mot, et ses disciples insistèrent pour qu'il la renvoie, parce qu'elle criait derrière eux. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens.
Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Il y a vraiment une autre notion, je pense en fait, comme si c'est comme si on n'insiste pas assez en fait sur cette partie-là en fait de la foi. Il ne suffit pas en fait juste d'avoir la foi. Il faut avoir une foi forte. Ça nous a fait la même chose la dernière fois. Il faut avoir une foi forte. Il y a un prédicateur dans mon église en fait qui a comparé en fait les interventions de Jésus à des claques. La femme vient vers lui et elle dit: Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce que fait Jésus? Il dit une chose, il dit: je n'ai été envoyé. Excusez-moi, premièrement, elle dit, le passage nous dit, Jésus ne répondit pas un mot. Et qu'est-ce que font les autres disciples? Ils disent, ses disciples insistèrent pour qu'il la renvoie. Est-ce que vous imaginez? Vous avez une fille qui est possédée par le démon et vous faites un long chemin. Vous ne faites pas partie des personnes qui se trouvent sur place. Non. Vous faites un long chemin pour venir celui qui pourrait guérir votre fille. Il y a peut-être des personnes qui te tournent, ne croient pas. Mais toi, tu fais un chemin, tu fais ton chemin, tu viens voir Jésus. Et lorsque tu parles, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Tu commences, tu t'humilies, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Et qu'est-ce que répond Jésus? Il dit, en fait, il ne dit rien dans un premier temps. C'est-à-dire qu'en langage courant, dans notre langage, on dirait qu'il ne te calcule pas, il ne dit rien. Il ne te calcule pas. La femme reprend. La femme reprend parce que le passage nous dit, il crie. Elle continue à crier derrière eux. Elle continue à crier derrière eux. Cette fois-ci, Jésus daigne tourner son regard et il dit quoi? Elle dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Déjà, il faut le faire, parce que si je viens vers toi, tu ne me calcules pas, je tourne mon dos, je m'en vais. D'accord? Mais cette femme-là n'était pas quelqu'un comme ça. C'était pas quelqu'un comme ça. Elle avait quelque chose de persistant. Elle avait quelque chose qui disait, même s'il y a des obstacles, je continue de croire que tu peux faire quelque chose pour moi. Et je viens, avec persévérance, chercher quelque chose dans tes mains. Continuons. Ce n'est pas terminé. Elle vint se prosterner maintenant devant lui. Seigneur, secours-moi. Secours-moi, Seigneur. Elle vient se prosterner. Elle ne s'est pas arrêtée à la première fois, elle ne s'est pas arrêtée à la deuxième fois. Elle continue, elle dit, Seigneur, secours-moi. Malgré ça, le Seigneur répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Est-ce que vous entendez ce que Jésus dit de cette femme? Mince. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Si tu viens vers moi, je te traite de petit chien. Comment ça, petit chien? Mais ce n'était pas le tempérament de cette femme-là. En dépit de ça, cette femme-là continue. Il faut que j'arrête de venir devant, sinon je... Cette femme-là répond, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Autrement dit, Seigneur, peu importe qu'il s'agisse des miettes, donne-moi ce que donne-moi ce que je suis venu chercher. Oh, c'est une autre partie. Cette partie-là, nous la manquons très souvent. C'est une foi persistante qu'il faut avoir. Lorsque tu crois en quelque chose, en vrai, lorsque tu crois en quelque chose, mais tu peux rencontrer des difficultés. Le Seigneur peut même te dire non parfois. Le Seigneur peut te dire non, il peut te dire non. Tu cherches quelque chose dans les mains du Seigneur. Tu pries, tu jeûnes, tu viens. Tu as fait le chemin jusqu'à lui. Tu as fait le chemin jusqu'à lui, en dépit de ça. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre et qui perdent la foi à cause de ça parfois. Il y a des personnes qui perdent la foi à cause de ça.
tu as fait le chemin jusqu'à Dieu, le Seigneur te dit non. Il te dit non. Et tu persévères encore, le Seigneur te dit encore non. Encore une fois, tu t'humilies, tu dis peut-être que. Une foi qui transcende les obstacles. Une foi qui transcende les épreuves. Ça n'a pas marché une fois, c'est vrai. Ça n'a pas marché deux fois, c'est vrai. Mais le Seigneur peut encore. S'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle. Il y a peut-être des personnes qui pensent, je sais, de jouer au prédicateur aujourd'hui. Non, il ne s'agit pas de ça. Je n'essaie pas de jouer. C'est quelque chose, eh bien, c'est quelque chose que j'expérimente aussi pour ma part. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens qui soient persistants. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens qui continuent encore et encore à croire en lui. Et à vrai dire, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est comme ça aussi que le Seigneur nous dirige là où il le veut. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Laissez-moi vous dire une chose. Cette foi-là, persistante, va vous mener là où le Seigneur veut que vous soyez. Va vous mener là où le Seigneur veut que vous soyez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui n'ont pas réellement la foi en Dieu. Ils disent qu'ils ont foi, mais ils n'ont pas vraiment foi en Dieu. Et en fait, lorsqu'ils établissent des plans, ils prient Dieu, mais ils ont leur propre... je sais que vous connaissez cette situation ici. Ils établissent leur propre plan, ils font un petit peu comme ils veulent, d'accord? Et ils ont parfois des conséquences positives. Et lorsqu'on les regarde, on dit, mais Seigneur, cette personne-là ne fait pas vraiment ce qu'elle devrait faire devant toi, mais comment se fait-il, bien que... Et on voit cette personne, effectivement, on devient prospère, on voit cette personne qui nous regarde de haut. Mais je me suis laissé penser une chose. On espère devant Dieu pour des choses parfois, eh bien, comme si le Seigneur va vraiment augmenter, le Seigneur va faire de plus en plus pour nous. Mais je pense une chose, eh bien, c'est que le Seigneur, il y a des personnes qui vont, lorsqu'il va revenir, il y a des personnes, il va les interpeller, il va dire une chose, il va dire, eh bien, en fait, tu ne devais pas être aussi riche que tu l'es actuellement. En fait, tu devais être bien moins riche que ça. En fait, tu devais diriger cet orphelinat pour moi. Tu devais batailler avec moi pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent avancer. Mais tu ne devais pas être aussi riche. Je vois que tu as une maison, mais comment as-tu fait pour avoir tout ça alors que ce n'est pas là où tu devais te diriger? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire maintenant? Parce que je pense vraiment ça. Celui qui a une foi sincère, persistante devant Dieu, eh bien, il a les conséquences que le Seigneur, excusez-moi, celui en fait qui garde une foi persistante en Dieu, eh bien, il arrive vraiment là où le Seigneur désire, là où le Seigneur veut. J'aimerais vous raconter en fait cette petite histoire avant qu'on passe à ce moment-là où nous allons parler les uns avec les autres. Il y a cette petite histoire bien que j'ai trouvée sur un site internet. Écoutez, c'est vraiment une histoire qui m'a plu. Parce que c'est une histoire qui est contemporaine. Attendez, il faut que je fasse de l'ordre. Attends, ce n'est pas fluide, Oh. Est-ce que ça va? Et il va falloir prendre le temps d'écouter. Cette histoire est un petit peu longue. Je ne sais pas s'il y en a ici en fait qui connaissent... en fait, c'est un homme qui s'appelle George Muller.